La plateforme logistique de Système U des Herbiers s'étale sur 83 000 m², l'équivalent de 13 terrains de football. Chaque jour, une centaine de camions arrivent ou partent du site pour approvisionner les 1560 magasins U du territoire national. Le bâtiment de 500 mètres de long pour 198 mètres de large dispose d'une capacité de 120 000 palettes. Nous sommes accueillis par Patrick Jadot, le directeur du site. Bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. Merci de nous accueillir donc, sur ce site des Herbiers. Donc un site qui a été construit il y a un peu plus de 10 ans maintenant. 2004. 2004. Donc on est sur un site dédié à certaines marchandises pour fournir, qui alimentent finalement les magasins U dans toute leur gamme, on va dire. De l'Ouest et de toute la France. De l'Ouest et de toute la France. D'accord. Absolument. Donc le type de marchandise qui est brassé ici. Alors, pour faire simple, nous avons du textile, Oui. nous avons du brin blanc, mais plutôt des téléviseurs, des bouilloires. Brin blanc, ça c'est votre jargon ça. Absolument. Brin blanc, c'est l'électroménager? Oui, on peut dire ça. D'accord. Et nous avons aussi du bazar. C'est le bazar chez vous? Oui. Dans un entrepôt? C'est le bazar à service, exactement. Et puis nous avons, alors ça c'est pour une partie nationale, mais nous avons aussi une partie régionale, une partie, ce qu'on appelle nous une partie promo, qui concerne principalement tout ce qui est jardin, des opérations saisonnières. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est finalement toute cette marchandise qui est en rotation je ne sais pas si tous les mois, tous les trimestres. Voire même toutes les semaines. D'accord, dans les magasins. Mais ce sont des grosses opérations qui nécessitent beaucoup de réactivité du site pour pouvoir répondre au commerce, mais aussi à la demande des magasins. En termes de réactivité, puisque vous abordez le sujet, je suis chef d'un rayon dans un Super U à Chaland. J'ai besoin je ne sais pas, d'un téléviseur, de 3 téléviseurs. Je passe commande, je suis livré dès le lendemain. Alors, pas tout à fait. Bien entendu, nous sommes une grosse entreprise française de logistique avec beaucoup d'ambition, notamment l'ambition de devenir peut-être le numéro 1 en logistique en France. Le magasin passe commande et à propos de ce site, concernant ce site, il est livré 1 ou 2 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Donc ça nous laisse le temps de préparer et de livrer le magasin puisque nous possédons aussi une organisation transport au sein du site. D'accord, donc en moyenne on dit 2 livraisons par semaine finalement, c'est un peu la règle pour tous les magasins. C'est la règle pour tous les magasins. D'accord. Le petit, c'est une commande par semaine et le gros magasin type l'Hyper U des Herbiers ou Chaland ou les magasins saisonniers type Saint-Hilaire de Riez, eh bien, ils sont à 2 commandes semaine. D'accord. Et une enseigne qui est basée dans le sud de la France, qui est donc très éloignée d'ici et qui a besoin d'une paire de collants, la réactivité doit être moindre, mais on est quand même sur cette même fréquence. Alors, c'est effectivement la particularité de ce site, qui est immense, 83 000 m², c'est de pouvoir livrer des magasins toute France, en textile notamment, grâce à une organisation spécifique que je vous propose d'aller voir tout à l'heure, un entrepôt, une partie de l'entrepôt mécanisé. Et ce magasin qui a passé commande aura capacité à être livré 2 fois par semaine. De la même façon finalement. De la même façon. Que le magasin des Herbiers. Il ne faut pas l'oublier non plus, nous recherchons la performance pour pouvoir répondre à la demande des magasins et pour aussi, quelque part, trouver plaisir au challenge. Nous avons pour vocation de livrer tous les colis qui sont sortis d'ici à moindre coût. Donc moindre coût, c'est par rapport au transport, par rapport à cette réactivité, par rapport au conditionnement aussi peut-être des produits? Alors, pour faire simple, nous réceptionnons les marchandises, nous les stockons, nous les préparons et nous les expédions. Tous les maillons de cette chaîne doivent être verrouillés pour pouvoir être le plus rentable possible et coûter le moins cher. Mais nous prenons tous les postes un par un de manière à agir sur tous les postes.
D'ailleurs, nous n'agissons pas que sur la productivité de l'homme, on ne lui dit pas d'aller plus vite. On engage aujourd'hui des moyens mécanisés supplémentaires, type AGV, qu'on pourra développer tout à l'heure si vous souhaitez. D'accord. Donc AGV, c'est quoi? C'est automatisme? C'est un automate. Un automate. C'est un automate. Qui est en train de passer juste à côté, mais... Voilà. C'est un automate qui déplace une palette d'un point A à un point B, de manière totalement autonome. Il est piloté. Mais la particularité, c'est que ces engins peuvent évoluer dans un environnement qui n'est pas le leur, puisqu'ils évoluent au milieu de l'environnement déjà existant. Et ce n'est pas un environnement dédié à des automates. D'accord. Bon, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur l'impact humain et organisationnel de ces robots. Vous évoquiez l'unité plus mécanisée, c'est-à-dire qu'on a sur le site des herbiers, finalement, un espace qui est derrière nous, là, tout au fond. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller faire le point avec votre responsable de site sur le sujet pour savoir un peu ce que c'est qu'un transstocker. Absolument. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour François Joudronnet. Bonjour. Alors c'est vous le monsieur responsable donc, du site? De l'entrepôt, c'est ça. De l'entrepôt. Et donc nous sommes ici sur une unité, Monsieur Jadot nous disait une unité un peu plus mécanisée, de mécanisation, je ne sais pas comment on dit. Alors donc c'est un atelier mécanisé, donc c'est vrai que la logistique évolue comme énormément. Et l'un des points d'évolution, c'est la mécanisation. Donc c'est une organisation complètement différente de l'entrepôt plus classique. Voilà, donc on passe de la logistique à plutôt un monde un peu plus industriel. D'accord. Donc chez U, on avait pris le virage assez tôt. C'est un atelier qui est... de 2009, il nous disait, c'est ça? Qui a été créé en 2009-2010 pour cette partie mécanisation. Et avec des produits un peu différents. Là, on va être sur des produits textiles. Donc voilà, des petits produits qui peuvent rentrer justement dans cette mécanisation. D'accord, donc c'est un système... Alors ça veut dire quoi, mécanisation, concrètement? Donc ici, sur le site des herbiers, l'objectif de cette mécanisation, ça a été d'être un outil pour le commerce. Oui. Dans cette mécanisation, on va avoir plus de 8000 références textiles qu'on va livrer sur toute la France. Si on avait voulu mettre ces 8000 références au sol comme dans un entrepôt classique, on aurait eu besoin d'une, deux, trois cellules et donc de s'agrandir. Là, le but... Ça aurait pris plus de place, en fait. Beaucoup plus de place. Et là, le but, c'est plutôt de monter en hauteur en mettant la marchandise dans des bacs. Et la partie mécanisation, c'est ce qu'on va appeler, alors le mot un peu plus spécifique, transstocker. C'est des navettes qui sont sur un rail qui vont venir stocker les bacs plus en hauteur et donc gagner de la place. C'est ça, d'accord. Et donc ici, concrètement, comment ça se passe? La marchandise arrive, vous déconditionnez? Voilà, donc c'est le principe de flux est le même que sur un entrepôt classique. D'abord une étape de réception, on vérifie la conformité des produits. Oui. Et ensuite, on va ouvrir en effet, c'est un nouveau métier. Alors je ne sais pas si le terme est français, mais le nouveau métier chez U, c'est le backage. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir les cartons et les positionner dans des bacs. Okay. Donc chaque bac va être identifié par un gen code et va ensuite être stocké. Voilà, donc ça veut dire, vous voyez un code à barre, voilà, qui va être situé sur le bac et qui va ensuite aller dans la mécanisation. Donc le métier des gens est un peu différent, ça a évolué, c'est ça, voilà. du fait de cette mécanisation? Ça a apporté beaucoup d'un point de vue technique, mais au niveau de management également, parce qu'on a eu beaucoup plus de polyvalence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de préparateur ou de cariste, mais d'employé logistique. Okay. Ça veut dire que le lundi, je vais être préparateur, le mardi cariste, le mercredi, je vais venir intervenir sur la méca, et le jeudi, je serai peut-être en réception, etc. Donc forcément, pour les gens, ça a amené beaucoup de polyvalence, et pour certains métiers, beaucoup de compétences nouvelles. Le service maintenance, qui était plutôt sur les chariots, là voilà, et sur de l'automatisation. Et on a un service de gestion des stocks qui a énormément travaillé sur l'implantation des produits. Et forcément, nos chefs d'équipe sont partis d'un rôle de management à un rôle un peu plus technique sur cette partie-là, même si voilà, les hommes sont quand même au cœur, même sur une partie mécanisation du système. Du système, d'accord. Bon, je vais aller retrouver Monsieur Jadot j'ai des questions à lui poser quand même par rapport à cette mécanisation, ces robots-là et ce lien avec l'emploi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bon alors Monsieur Jadot, dites-moi, j'ai quand même une question relative à cette modernité finalement dans l'entrepôt entre cette unité mécanisée là, dont vient de nous parler François, et puis ces robots qu'on voit passer, ces AGV.
Quel impact finalement par rapport à l'emploi, parce que U a quand même des valeurs qu'elle met en avant autour des hommes. Alors ça peut paraître un peu paradoxal. Vous avez raison d'insister sur les valeurs. C'est ce qui fait d'ailleurs la fierté de cette enseigne et notre fierté d'appartenance à cette entreprise. C'est que l'homme est au cœur de notre projet. Tout projet mécanisé se fait sans acte négatif sur l'emploi. Bien au contraire, on ne perd pas d'emploi et ce sont nos opérateurs, les gens de l'entreprise qui font fonctionner la méca, qui font fonctionner les AGV et qui permettent d'apporter de la polyvalence et même un intérêt supplémentaire à ce métier de la logistique qui est à mon sens beaucoup trop méconnu. Alors, ces robots, pour finir sur ces AGV, donc personne ne les pilote, il n'y a personne à bord, ils sont autonomes, c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus finalement? Parce qu'ils font le même travail qu'un opérateur qui est sur son chariot. Alors concrètement, ces chariots, ces automates, déplacent des palettes d'un endroit à un autre. Oui. Alors ils ne sont pas tout à fait autonomes puisqu'ils sont pilotés, on leur donne une mission. Ce sont des missions d'acheminement, ce qu'on appelle acheminement, mais qui sont des postes qui sont coûteux pour l'entreprise parce qu'on met une personne pour déplacer une palette sur de longues distances. Et là, ces automates ont capacité à faire ça très bien, 24 heures sur 24. Et ce sont des postes sans plus-value. Déplacer une palette, ce n'est pas quelque chose qui réclame des compétences spécifiques. Donc ces AGV peuvent le faire très bien. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis aux Herbiers. À bientôt. Au revoir. Très souvent, automatisation et robotisation riment avec performance, certes, mais également diminution des effectifs. Dans le groupe Système U, la rime est un petit peu différente, puisque l'entreprise arrive à concilier la modernité, les innovations, avec le maintien, voire le développement des emplois. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.